Dans certains pays où ils nous tuent, ils nous massacrent, ils font des chasses aux albinos. Le corps entier d'une personne albinos coûte 75 000 $. Je m'appelle Adina et j'ai aussi une page qui s'appelle Anida, Changeons le regard sur l'albinisme. Je suis née au Cameroun et je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Parmi tous les enfants de mon père, je suis la seule qui est atteinte d'albinisme. Donc eux, ils ont décidé qu'il fallait que je vienne vivre en France. Donc ils m'ont confiée à une tante. Elle était très méchante avec moi. J'ai subi beaucoup de violences, beaucoup d'humiliations, beaucoup de maltraitance physique, psychologique. Cette dame-là ne m'aimait pas parce que j'étais atteinte d'albinisme. L'albinisme, d'abord, c'est ce que je suis. C'est le fait de ne pas avoir de mélanine ou d'avoir une mélanine dormante. On ne peut pas s'exposer au soleil parce que si on s'expose au soleil, donc du coup on va rougir et puis on va avoir des blessures sur notre peau. D'abord on est malvoyant et puis on a une forte sensibilité aussi à la lumière. On est myope, astigmate et puis on a l'ystagmus, c'est le mouvement permanent des yeux. Bon, aujourd'hui je portais des lunettes. Mais si je ne porte pas des lunettes, mes yeux ils bougent tout le temps comme ça. Ça pose problème parce que eux, les Africains, et eux, ils nous rejettent, ils nous discriminent par notre couleur de peau. On est blanc, mais avec des traits nègres, des traits négroïdes. Donc on ne peut pas s'identifier non plus aux blancs, même si on a la peau blanche. Et je ne sais pas pourquoi ils ont ces croyances sur nous. Ils disent qu'on est des êtres qui portent malheur. Il y a dans certains pays où ils nous tuent, ils nous massacrent, ils font des chasses aux albinos. Le corps entier d'une personne albinos coûte 75 000 $. Et des Africains, par exemple les hommes politiques ou les personnes qui ont une entreprise le fait de posséder un membre de notre corps ou d'offrir en sacrifice des personnes albinos, ça va leur faire gagner les élections, ça va faire que leur entreprise va monter, ils auront beaucoup d'argent. D'autres, le fait de boire du sang d'albinos, ils auront la vie éternelle. Il y en a certains qui ont le VIH, qui violent les femmes albinos parce qu'ils croient qu'ils vont guérir du sida. Depuis qu'il y a la journée du 13 juin, ça n'a pas changé, hein. Les albinos sont toujours victimes de meurtres, ils sont toujours victimes de mutilations. Quand ils ne meurent pas de tuerie, de chasse ou de crimes rituels, ils meurent de cancer de peau. Il n'y a pas de prise en charge en Afrique concernant les personnes albinos. Ils n'ont pas les soins spécifiques à leur particularité physique comme les lunettes de soleil ou la protection solaire. Et qu'est-ce que je dis aussi aux personnes albinos? Qu'il faut qu'ils s'aiment. Qu'il ne faut pas qu'ils se rejettent. Quand je ne m'acceptais pas, à chaque fois quand je sortais dehors, je me sentais toujours agressée, oppressée par l'autre. Mais maintenant, aujourd'hui, où je m'accepte, et bien même quand les gens ils me regardent, moi je ne les calcule même pas, je n'ai même pas leur temps. Le fait d'être instruit et d'avoir confiance en soi et de s'aimer, ils pourront se réaliser que les mentalités vont changer et que les gens aussi vont nous regarder aussi différemment.